Parmi les arbres les plus beaux d'Île-de-France figure en bonne position, et même en très bonne position, je dirais, le fabuleux arbre de Diane. Nominé en 2018 au concours du plus bel arbre de France, il est passé à côté du titre malheureusement, mais si ça n'avait tenu qu'à moi, je lui aurais donné sans hésitation. Classé arbre remarquable en 2000 au tout début de la création de ce label national, ce qui veut dire quelque chose quand même, le platane de Diane n'a pas obtenu le prix de l'arbre de l'année 2018, mais il n'en reste pas moins un arbre important, historiquement et esthétiquement parlant. Salut à tous, je vous emmène aujourd'hui voir cet arbre exceptionnel qui se situe au Clé-sous-Bois dans le département 78, les Yvelines. Il se situe en pleine ville, dans le parc du même nom, le parc de Diane. Alors il s'agit d'un platane d'Orient, un arbre originaire d'Asie mineure, du Moyen-Orient, de la Méditerranée, etc. et qui a été introduit en France au XVIe siècle. Et il paraît que cet arbre a été planté à cet endroit même par la fameuse Diane de Poitiers. C'est pour ça qu'on l'appelle platane de Diane, vous vous en doutez évidemment. Alors Diane de Poitiers, c'est elle, une jolie femme dans son genre. C'était la favorite du roi Henri II, beau gosse également, dans son genre aussi. Donc cette dame a planté ce platane en 1556, 10 ans avant sa mort. Et ce platane, il est historique parce que ce serait le premier platane d'Orient en France. Il a aujourd'hui 468 ans, c'est assez impressionnant, même pour un platane d'Orient qui a une espérance de vie de 500 ans environ. Certains peuvent vivre jusqu'à 1000 ans. Son tronc est très large, 8 mètres de circonférence, ce qui est tout à fait respectable, une hauteur de 33 mètres et une envergure de 43 mètres de large. On le distingue vraiment bien parmi les autres arbres vus du ciel. Donc ce platane de Diane a des dimensions et un âge respectable, et puis surtout une particularité qui fait toujours plaisir à voir chez les arbres, le marcottage. En se posant à terre, les branches les plus lourdes s'enracinent dans le sol pour repousser par la suite et engendrer d'autres troncs. Ça augmente ainsi considérablement la largeur de l'arbre et bien entendu sa captation d'eau, sa captation de lumière et d'oxygène, enfin tous les éléments nécessaires à son épanouissement, quoi. Plus il est large, plus il a de feuilles, plus il a de branches, plus il capte les éléments indispensables à sa survie. Je vous renvoie à quelques-unes de mes précédentes vidéos, notamment sur le platane marcoteur de Chamarande et le Sophora du Japon de Montry, l'arbre de l'année 2017, qui ont marcoté également. Alors pareil que le platane de Diane, cela donne des arbres très larges et très volumineux. Ce platane, contrairement à celui de Chamarande qui avait 4 pousses principales qui ont formé des troncs, et bien lui il en a beaucoup plus, une vingtaine au bas mot, et qui plus est, elles sont réparties de part et d'autre de l'arbre, certainement dû à la forme en chandelier du tronc principal lui-même. Des pousses, il y en a partout, ça forme des troncs, enfin bon, c'est oui, une petite forêt à lui tout seul. Bref, voilà un très bel arbre et carrément atypique. C'était une trop courte vidéo par rapport à la beauté de l'arbre, mais j'espère qu'elle vous aura plu quand même. Je pense qu'il faut aller le voir directement, ça sera plus simple. Et j'espère que vous apprécierez cet arbre dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur. Salut à tous!